Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir parler de cette cinquième saison de Stranger Things, ou plus précisément la première partie, évidemment. Je tiens à vous prévenir, évidemment, en amont que ça va spoiler, hein, ça, je pense que vous en doutez. Mais du coup, si vous n'avez pas encore vu les 4 premiers épisodes, je vous invite fortement à faire demi-tour et à revenir quand vous aurez vu ces épisodes-là, tout simplement. Parce qu'évidemment, on va rentrer dans les moindres détails, en tout cas les plus marquants. Évidemment, on ne va pas traiter de l'entièreté des épisodes euh, dans cette vidéo. Nous allons simplement parler, excusez-moi, nous allons simplement parler de pas mal de, en fait, de petits moments dans les différents épisodes qui sont hyper intéressants. Tout simplement. On va commencer avec cette affiche promotionnelle parce que on a la chance du coup d'avoir tous les personnages sur cette affiche. Donc on va faire un point sur chaque personnage et leur importance très rapidement. Tout simplement, donc ici on a Erika. Elle a une petite importance à partir notamment de l'épisode 3, si je dis pas de bêtises. Euh, Quand il va falloir s'occuper de Derek qui est juste là. Mais mis à part ça, pour l'instant son rôle est minime, hein. On va pas se mentir. Alors la maman et la petite fille, donc Holly et Karen, on va y revenir, vous inquiétez pas, on va y revenir. Mike a une importance aussi, c'est léger, mais ça va. Il est là, quoi. Il est là, tranquille. Will, par contre, ça c'est bien parce qu'il s'impose. Ça y est, on a enfin un Will qui propose des choses, enfin voilà, il est là, il est plus présent que dans la saison précédente, c'est intéressant et surtout, il y a quelque chose à la fin qui fait très plaisir, on y reviendra aussi. Dustin, un peu plus compliqué pour Dustin, hein, on va pas se mentir, parce que en fait, il est encore dans le deuil d'Easy et du coup, il est enfin, il est dans la provocation avec notamment les anciens potes de Jason du coup. Et il se fait notamment péter la gueule à la fin du premier épisode. Et du coup, voilà, il est dans la provocation. Et voilà, sa relation avec Steve est un peu compliquée, voire très compliquée. Donc, voilà, à voir comment son personnage va évoluer. On verra bien. Lucas, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Lucas? C'est un bon personnage. Je vais pas dire qu'il a un grand rôle, enfin, il n'a pas un rôle très important dans cette première saison, enfin, dans cette première partie. Mais, euh, Mais voilà, pourquoi pas. Max du coup. Euh, Très intéressant. Alors en fait, comme je vous l'ai dit, ça va spoiler. Donc si vous n'avez pas vu les épisodes, quittez cette vidéo dès maintenant. Attention, je vais spoiler donc 3, 2, 1. Maxine est présente dans cette cinquième saison, première partie. Plus précisément, en fait, elle est dans le coma, dans notre monde à nous, mais dans le monde de Vecna, elle est bel et bien en vie. Et quand je dis le monde de Vecna, c'est pas l'Upside Down, mais c'est plutôt un endroit où il y a toutes ses pensées. À Henry, du coup, hein. Euh, Elle est là en tant que survivante et voilà, et c'est très intéressant. Alors, est-ce qu'elle va avoir un rôle important pour la suite par rapport à la chute de Vecna notamment et au flagellant mental parce que, enfin au Mind Flyer du coup, parce qu'il va être présent. Peut-être. Donc pourquoi pas. Eleven, évidemment, très important, c'est le personnage central, c'est celle qui a les pouvoirs, enfin, pas que, vous verrez. Va y venir, on va y venir, vous inquiétez pas, on va y venir. Steve, bon, c'est Steve, quoi, hyper intéressant, tout ça. Jonathan, il a un tout petit rôle, voilà, pas très important. Nancy, très très cool aussi, surtout par rapport à ce qui se passe avec sa mère, son père et sa sœur. Vous allez voir. On va y venir, on va y venir. Là, c'est juste pour faire un petit survol. Robin, pareil, très intéressant. Au début, on parle un peu de sa relation avec Vicky. Et ça, c'est très bien parce que du coup, on s'était arrêté sur un peut-être à la fin de la saison 4. Maintenant, on est plutôt dans un oui. On est sur une relation presque assumée parce qu'on est quand même dans les années 80 aux États-Unis. Bon, voilà, on y va mollo. Mais voilà, Murray, petit rôle, mais présent quand même. Joyce, trop protectrice avec Will, mais mis à part ça, elle a quand même défendu les gamins, donc Derek, Erika, Will et Robin d'un démogorgon.
à elle toute seule avec une hache, sans se faire défoncer la tronche, donc en soi, respect. Et Hopper nous a fait une grosse frayeur, puisque dans l'épisode 4, je sais plus, mais à un moment donné, en fait, on découvre, donc ils sont dans le laboratoire dans l'Upside Down, et vous voyez, on découvre qu'il a un espèce de gilet d'explosifs sur le corps et qu'il est prêt à se faire péter. Heureusement, il le fait pas. Voilà. Alors après, est-ce que c'est un teaser? Parce qu'en fait, j'ai remarqué, alors c'est peut-être pas le cas, mais dans cette première saison, t'as Hopper qui a deux doigts de mourir, t'as Lucas qui a deux doigts de mourir parce que quand il est dans les souterrains, dans les tunnels, pour ramener les gamins, à un moment donné, il y a un démogorgon qui lui défonce le torse. Donc il l'a éraflé, il l'a griffé, mais quand même. T'as Will qui manque de mourir. Est-ce que c'est pas des teasers pour nous dire voilà, préparez-vous parce que Will, Lucas et Hopper vont y passer? Will va y passer, c'est sûr. Pour moi, j'en suis persuadé. Vous allez voir pourquoi. Et alors, elle, j'ai pas son nom, mais du coup, c'est une femme qui travaille dans le laboratoire qui est dans l'Upside Down. Et voilà, pas hyper importante. Et alors, la meuf qui est là, je ne vois pas qui c'est. Alors, dites-moi dans les commentaires, j'arrive pas à bien voir. Bref. Voilà. Et Vecna, évidemment. Alors, dans la première partie, il est très peu présent, puisqu'il arrive qu'à la fin. Enfin, en tout cas, en tant que Vecna, parce qu'en tant qu'Henry, il arrive épisode 2, je crois. Mais sinon, Vecna, c'est vraiment le dernier épisode. Voilà. On peut maintenant, on peut se permettre de rentrer un peu plus dans les détails. Évidemment, de rentrer un peu plus dans les informations. Voilà, je me permets de boire un petit coup, j'arrive. Voilà. Donc, on fait face du coup à notre très chère équipe de base. Hein. Petite parenthèse pour confirmer, oui, ils ont bien grandi depuis la première saison. Mais du coup, euh, qu'est-ce qu'on a appris dans ces premiers épisodes? Déjà, on va rentrer dans le sujet direct. Il y a la relation Will-Mike. Voilà, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui, personnellement, me dérange un peu. Autant Robin et Vicky, je trouve ça, je vais pas dire normal, mais enfin c'est logique parce que le fait que Robin soit lesbienne et attirée par les femmes, ça a été posé dès la saison 3. Dès qu'on l'a découverte, on savait que. Et voilà, donc on va dire c'est un peu naturel, un peu logique que effectivement il y ait une relation avec une femme. Voilà, c'est normal, il n'y a pas de souci, ça a été posé. Will, on l'a eu, donc évidemment, c'est presque le personnage principal d'origine, puisque c'est lui qui disparaît au début de la saison 1, hein, c'est lui qui lance tout finalement. Donc on a eu affaire à un personnage euh, avec qui on a eu une certaine proximité, on l'a vu grandir littéralement pour le coup. Et pendant toute cette période, il n'a jamais été stipulé qu'il était attiré par les hommes. Et pourquoi? Parce que les frères Duffer, c'était pas prévu comme ça, évidemment. Alors, est-ce qu'ils avaient prévu à Will une histoire d'amour avec une dame, avec une femme, genre une pote d'école ou Max carrément, je sais pas. Mais en tout cas, c'était pas prévu que Will soit attiré par les hommes. Mais le fait est que avant la saison 4 ou pendant ou après, je sais plus, mais en tout cas, non, bah non, avant, je pense quand même. Mais du coup, Noah Schnapp, qui est du coup l'interprète, a annoncé qu'il était gay. Il a fait son coming out. Bon, c'est très bien, bravo à lui, il n'y a pas de souci. Mais du coup, la série s'est adaptée à ça et a créé une fausse relation, enfin une fausse attirance entre Will et Mike. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que ça casse un peu l'amitié qu'ils ont. Normalement, ils se voient comme des frères, ils se connaissent depuis toujours. Et là, je trouve que ça casse un peu le truc. Alors, c'est mon avis personnel. Euh, voilà. Je trouve que c'est dommage. Je trouve que ça fait pas très vrai. Et qu'on force un peu sur le truc. Tu vois. Je trouve qu'on force un peu sur le truc en plus. Avec Robin et tout. Donc, parce qu'en fait, au début, du coup, Robin, elle a capté qu'il y avait un truc. Et du coup, elle va essayer d'aller vers lui pour lui dire bah, s'il y a quelque chose, faut que tu le dises, quoi. Mais je trouve ça dommage. Voilà. Mike, il est avec Eleven. Et Will, bah, il est solo. Voilà. De toute façon, il va mourir à la fin de la saison. Donc, au bout d'un moment,
Dustin, comme je vous l'ai dit précédemment, du coup, effectivement, il est dans cette période de deuil. Et du coup, il y a une scène qui est vraiment très, 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 très stylée que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'en fait, à un moment donné, il va nettoyer la tombe d'Eddie, qui est du coup, dessus, c'est écrit Burn to Hell, donc brûle en enfer. Du coup, il va nettoyer et il va remarquer qu'en fait, ça a été écrit avec du sang de serpent. Parce que, comme vous le savez, puisque vous avez vu les épisodes, juste avant, dans une scène avant celle-ci, il va mettre un serpent dans un casier d'un des gars qui l'embête. Et ces gars-là, pour se venger, vont tuer le serpent et écrire avec son sang sur la tombe d'Eddie brûle en enfer. Et du coup, pour revenir à la scène principale, Dustin, on va y arriver, on va y arriver. Dustin, du coup, nettoie la tombe et les gars, les, les potes de Jason arrivent et en gros, il y a une baston qui se lance et tout. Et même si à la fin il se fait péter la gueule, on voit que c'est plus le Dustin de la saison 1 qui avait peur, qui était vraiment très reclus entre Mike et Lucas. Là, c'est un Dustin qui s'assume un peu plus, qui accepte un peu plus qui il est. Il est dans le deuil en plus, donc faut vraiment pas l'embêter dans ces moments-là. Même si il a un comportement avec Steve un peu dérangeant, le fait est que euh, voilà, on comprend qu'il est en deuil, il est dans une période difficile de sa vie, en même temps il doit gérer les problèmes actuels, donc c'est compréhensible. Lucas, encore une fois, il n'a pas un rôle hyper important, il a cette proximité évidemment avec Maxine, mais, hormis ça, euh, bah, pas très important. Et Eleven, eh bah, toujours prête à se sacrifier, voilà, elle travaille le plus possible et fait le plus d'efforts pour réussir à mettre fin à tout ce bordel, hein, parce que c'est son objectif en fait. Elle veut partir avec Mike à l'autre bout du pays, même dans un autre pays, et vivre une autre vie. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. C'est pour ça aussi que ça ne m'étonnerait pas que Mike ou Eleven meurent. Parce que généralement, les scénaristes ne font rien par hasard. Donc s'ils te mettent une scène où ils disent ouais, ce serait beau qu'on aille vivre ensemble dans un autre pays, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Voilà. On continue. On continue. Bon, on y vient. Hein, faut y aller, faut y venir. Donc là, on va directement parler de l'épisode 4. Hein. Donc, à la fin de l'épisode 4, du coup, euh, bah, comme vous pouvez le voir, de toute façon, hein, Vecna, il arrive parce que c'est le bordel. Et il va dire en gros, Will, allez, une dernière fois. Tu m'aides une dernière fois. Du coup, bah, étonnamment, Will va pas se laisser faire. Will va pas se laisser faire. Et voilà. Que dire de plus? Là, vraiment, devant ça, moi j'étais comme ça. J'étais what the fuck? What the fuck? Will Byers a des pouvoirs. Il a, plus précisément, les pouvoirs de Vecna. Vous voyez, quand Vecna il prend Chrissy et qu'il lui pète les os, et bah Will il a fait pareil avec des Démogorgons. Tout simplement. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est fou. Donc là, du coup, on a Eleven, Will et numéro 8. Alors, si vous vous rappelez pas numéro 8, c'est normal. C'est parce que cette meuf n'a aucune importance de base. Mais c'est la meuf de la saison 2, là, la sœur d'Eleven. Euh, et elle est là aussi parce que c'est elle qui permettait aux, aux soldats dans l'Upside Down d'avoir ces armes pour arrêter Eleven. En fait, ils avaient des espèces de radars qui projetaient des ondes qui faisaient très mal aux oreilles d'Eleven. Et ça, c'était à cause, enfin, fait à partir des pouvoirs de 8. Voilà. Bref. Du coup, on a trois super-héros. Enfin, non, pas super-héros. On a trois personnes avec des pouvoirs, on va dire ça comme ça, face à Vecna et au flagelleur mental. Voilà. Donc c'est une dinguerie. De toute façon, quand tu finis là-dessus, tu ne peux qu'attendre la suite. T'es obligé. Et on va terminer avec ceci. Voilà, parce que là, il y a pas mal de choses à dire quand même, hein, je pense. Donc, nous avons ici
la scène la plus choquante de cette première saison, en termes de violence, de cette première partie. Mais est-ce que je vais y arriver, moi, ce matin? De cette première partie, vous avez compris. Du coup, là, on a Holly, et je suis très content parce que Holly, du coup, dans cette saison, a une plus grande importance. Ça, c'est génial. C'est tout ce que je demandais. Je demandais est-ce qu'elle ait de l'importance, et ben elle en a. Donc, c'est parfait. Et donc, en gros, Holly a été la première victime de Vecna, parce qu'en gros, son objectif avec Vecna, hein, c'est, dans cette première partie en tout cas, c'est de kidnapper le plus d'enfants possible pour les passer au flagellum mental. Et du coup, sa première victime sera Holly. Et du coup, Karen va évidemment essayer de défendre sa fille, et ça va finir comme ça. Voilà, voilà, voilà. Elle est pas morte, hein. Elle est pas morte, mais enfin, c'est pas loin quand même. Hein. Elle est pas morte, mais bon, hein, voilà. Elle va peut-être mourir d'ailleurs hein, dans la suite des événements. C'est possible en soi. D'ailleurs, je suis même un peu déçu. En vrai, ils auraient pu la tuer là. Hein. Ils auraient pu la tuer là. Parce que là, je suis désolé, mais enfin, elle a toutes les raisons d'être morte, cette dame-là. Sachant que le père aussi. Hein, le père aussi s'est fait laminer la tronche. De toute façon, moi en fait, quand la scène s'est posée, ça s'est installé, on a compris qu'il allait se passer quelque chose, pour moi, le père allait crever. Moi, je pensais que le père allait mourir un peu à la Bob dans la saison 2. Je pensais qu'il allait se faire défoncer par le flagellant, enfin par le démon Gorgon. Je pensais pas que Karen allait y passer pour le coup. Et bah si, Karen y est passée. Alors elle a planté à plusieurs reprises les démons Gorgon, donc gros respect Karen, mais elle a fini à l'hosto quoi. Donc le père et la mère sont à l'hosto, et la fille du coup, la petite Holly, s'est fait kidnapper par le démon Gorgon, a été amenée chez Henri, où elle pensait être en sécurité, jusqu'à ce qu'elle finisse par trouver Maxine au fin fond de la forêt, alors qu'Henri lui avait dit de pas y aller, évidemment. Mais du coup, elle retrouve Maxine et elle comprend que elle n'est pas en sécurité, tout simplement. Donc, cette première partie de saison 5 est incroyable, tout simplement. Moi, je dis que ça valait le coup d'attendre. Voilà. Et que j'ai très hâte d'être le 26 décembre pour voir cette deuxième partie. On en parlera évidemment sur cette chaîne YouTube. Et, euh, et voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette première partie vous aura plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez préféré, qu'est-ce que vous avez moins aimé. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.